Birshut Morev Rabotai, Birshut Maradatra, le Rav, Yoel Chamouch Alita Sheikhie, nous sommes dans le Bet Midrash Mekochaim, le Shem Morenu Rabbeinu Tered Roshenu, Rabbi Mesot Ramou Zecher Tzadik, Kadosh Vracha Bezrat Hashem, שזכות תורתו התמימה בעזרת השם תשפיע ותגן על כל עמו ישראל בכל מקום שהם בעזרת השם ובישועתו. À la veille de Pessah, on a ce Shabbat qui est passé, on l'appelle Shabbat Agadol. On va essayer ensemble de voir, d'analyser un petit peu la Haftara qui était très importante, bien évidemment, comme toutes les Haftarot, mais la Haftara de Shabbat Agadol, comme son nom l'indique, le grand Shabbat, on a expliqué plusieurs fois pourquoi cette appellation du Shabbat Agadol, c'était le 10 Nissan. Il y a eu beaucoup de miracles ce jour-là, et quand Baruch Hu nous avait demandé de prendre chacun un mouton par famille, qui était l'idole des Égyptiens, et Baruch Hashem, on a eu cette force de prendre les Égyptiens, ils sont restés anesthésiés, alors que c'était l'Avdil leur Dieu, ils nous ont laissé tout faire, ce qu'on voulait. Donc Shabbat Agadol, Bezrat Hashem, cette année c'était le 10 Nissan aussi, et Ratzon, Bezrat Hashem, que ça soit lâche pas, on est sorti, Bezrat Hashem, le 15 Nissan, ce soir, Bezrat Hashem, qu'on soit zoché de faire le Korban Pessah et Yerushalayim, Imachar, Sitkenu, Bezrat Hashem, Amen, Amen, Nikol Achelu Bet Israël, Bezrat Hashem, que ce devoir Torah amène la Yeshua, la paix, et Mekarev, que ça rapproche la Géoula, Bezrat Hashem, sans Ikouvim, sans embûche, Bezrat Hashem. C'est marqué dans l'Haftara, Ve'areva l'Adonai Mechat Yehuda Yerushalayim Kimeolam, Burshani Kavoniot. Donc Akadosh Baruch Hu, déjà d'emblée, il nous dit que Hachem, c'est Areva, ça veut dire c'est agréable pour lui, il est quelque part, si on peut dire pour Akadosh Baruch Hu, il est nostalgique. Il veut absolument revivre ces moments qu'il était avec nous lorsqu'on était au Beth Amikdash, où la Shrina était présente, et il était en proximité à 100%, d'ailleurs, comme dit le Sforno, Ben Israël, tout notre but, c'est-à-dire l'ambiance idéale d'un juif, que chaque juif, moi le premier qu'on doit rechercher, c'est d'être avec la présence d'Hachem, d'être avec la Shrina, Bezrat Hashem. C'est ça le but. Tant qu'on n'a pas atteint ce but, on est encore en galoute. Et Bezrat Hashem, Yiratzon, que Bezrat Hashem, qu'on arrive à être ce moment-là, avec Akadosh Baruch Hu, avec le Beth Amikdash, où c'était la plus grande proximité avec Hachem. Et Hachem, quelque part, il nous le dit. Il dit, c'est comme ça, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera alors agréable d'Hachem, comme au jour d'antan et aux années d'autrefois. Donc Akadosh Baruch Hu, il nous languit autant qu'on nous languit, mais c'est à nous de s'arranger. Akadosh Baruch Hu, il est prêt, il veut nous délivrer. On a expliqué qu'il y avait malheureusement différents facteurs qui empêchaient cette délivrance, malheureusement, entre autres la sinatrinam, la haine gratuite, bavonot arabim, c'est un facteur la plus destructrice, on le sait tous, les Tserara, malheureusement, ils travaillent beaucoup avec ça, Yiratson, Bezrat Hashem, que chacun, moi le premier, on arrive à extirper de nous la sinatrinam, Bezrat Hashem, qui est là, malheureusement, qui est un frein moteur, que je vous dis, voilà, ça dépend de, moi je veux bien vous délivrer, mais il faut vous arranger entre vous, il faut enlever la haine, la jalousie, toute négativité, d'avoir une Ahavat Israël parfaite. Voilà, un amour parfait, sans haine, sans penser, en pensant que l'autre il soit mieux que nous, en lui souhaitant tout le bien. On va continuer à Botaï. C'est marqué, Vekarvti Alechem Mamishpat, Vaiti Ed Memaher, Bamechashafim, Me'anefim, Uvanishvaim la Shaker, Uveoshke, Sachar Sachir Almana, Viatom, Umateger, Velo Ironi, Velo Ironi Amar Hashem Tsevakot. Et là, l'Haftara, elle est un petit peu dure, elle commence dure. Akadosh Baruch Hu dit, je m'approcherai de vous pour le jugement, et je serai un témoin empressé. Donc Akadosh Baruch Hu va citer maintenant les différentes avérotes, qu'apparemment, ce sont des avérotes qu'Akadosh Baruch Hu, il sanctionne rapidement, et il ne laisse pas beaucoup de temps, parce que c'est des choses qui sont vraiment très graves, et il va les citer. Et il dit que Ed Memaher, ça veut dire, je me vais empresser de sanctionner. Pour qui? Pour les sorciers, ceux qui font de la sorcellerie. Comme c'est marqué dans Mishpatim, Mechasheva Lotechaye, vous savez que les sorciers sont malheureusement des forces négatives, la sorcellerie, elle existe, mais il ne faut pas y croire. Akadosh Baruch Hu, vous savez, il a fait, le monde, il a été créé avec une ambivalence, c'est marqué Zelomadze Asa Elokim. Hachem, il a fait l'ambivalence, il a pour maintenir l'équilibre du monde, il a créé des forces dans la Gdusha, dans la sainteté et dans la pureté. Mais justement, pour que nous, on ait ce choix-là, Akadosh Baruch Hu nous aide. À la lumière de ce que nous venons de dire, il est marqué que, au niveau concernant Shlomo HaMelech alav Shalom, lorsqu'il a voulu construire le premier temple, on sait bien que David HaMelech a pu le construire, c'est Shlomo son fils qui l'a construit, il a envoyé, ça s'est ramené dans le Midrash Me'am Loez, des missives, des lettres autour des pays frontaliers, et en demandant de l'aide des maçons, qui, bien évidemment, qu'il allait payer, rémunérer, et il avait besoin d'aide, donc il a envoyé un petit peu des lettres à tout le monde. Et une des lettres est parvenue au roi d'Égypte, d'accord, qui était antisémite à l'époque, mais bon, ça n'a pas changé malheureusement. Comme on dit que Esav, Omer Rabbi Shimon Bar Yochai, qui adoua,
chez Esav sonné Israël, que Esav, il déteste Israël, c'est viscéral chez eux. Bon, aujourd'hui, ils n'arrivent plus à le contenir. Donc voilà, et la Gemara dit dans Shabbat que pour une des raisons pour laquelle on l'appelle le mont Sinaï, Sinaï, parce que c'est marqué, il y a la racine Sina, la haine. Mikan Sherda Sina la Olam, nous, depuis qu'on est venu, à que nous a choisi comme peuple, la haine est là, donc les nations du monde, ils sont contre nous. Cette lettre, elle est arrivée chez le roi égyptien. Le roi égyptien, il a ouvert la lettre, et il a vu que le roi Salomon, le roi Shlomo Amelech, a sollicité son aide pour qu'il lui envoie des maçons. Et vous savez que malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, les Égyptiens, ils sont très forts dans la sorcellerie. Et ils sont très forts dans les Kohatatouma. Donc il a appelé ses sorciers qui étaient autour de lui. Il était entouré de sorciers. Et il leur a dit, voilà, le roi de Salomon d'Israël, Shlomo Amelech, il a besoin de maçons, mais moi je veux lui faire, le temple il va durer peut-être 6-7 ans, je vais lui faire un conduit empoisonné. Dites-moi autour de vous, les gens qui ne vont pas passer l'année dans l'annulation d'Israël. Donc les sorciers, ils ont dit, voilà, ils ont désigné 8 ou 10 personnes, ils ont dit, voilà, tu vois ces 10 personnes-là, dans l'année, ils vont y passer, ils vont trépasser. Il a dit, voilà, il a dit, je vais les envoyer, comme quoi, extérieurement, il s'est acquitté de sa dette, mais dans l'année, ils allaient mourir, donc il fallait 7 ans pour construire le temple. Il a fait un cadeau, ce qu'on dit dans le langage courant, un cadeau empoisonné, soi-disant qu'il l'a aidé. Lorsqu'ils sont arrivés, ces maçons-là, pour aider Shlomo Amelech, ils ont été annoncés au roi Shlomo. Le roi Shlomo est descendu, il les a tous regardés. Il leur a dit, messieurs, bonjour et au revoir. Mais avant de partir, je vous donne un petit cadeau. Il leur a donné un linceul. À 120 ans, lorsqu'on entoure les gens pour qu'ils quittent ce monde. La Gemara dit, Nafkamina, je comprends pas. Quelle différence est entre les sorciers de Paro, qui ont vu qu'effectivement ces gens n'allaient pas passer l'année, et Shlomo Amelech? Il dit, la différence, elle est toute là. Shlomo Amelech, c'est Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, c'est l'esprit prophétique, l'esprit saint. Il ne vient pas comme ça. Il vient après des années d'études, de Tahara. D'ailleurs, donc, si on voit de Rabbi Pinhas Ben Yair là-bas, la braïta de Rabbi Pinhas Ben Yair, combien il faut avant d'étapes, avant d'arriver au Ruach HaKodesh, Nekiyu, Tahara, Anava. Donc, il y a 10 étapes pour arriver au Ruach HaKodesh. Donc, on ne cloque pas des oies pour être prophète. Et là, la Gemara dit, je ne comprends pas, mais ils ont dit la même chose. Alors, je te m'amène justement la différence. La Gemara dit, Ruach HaKodesh, c'est quelque chose, c'est un travail de longue haleine. Les forces du mal, ils peuvent avoir, par les forces du mal, ils utilisent des Shemot Atuma, des forces impures, et on leur dit les mêmes choses, ils voient le résultat. Mais il faut faire attention. Eux, ils puisent leur information avec des forces du mal, des forces impures. Ruach HaKodesh, c'est vrai qu'ils voient la même chose, mais Ruach HaKodesh, c'est un travail de longue haleine et de sainteté. C'est vrai que la Gemara dit pourquoi, quelle différence? La différence, elle répond tout de suite. Je te m'amène, c'est Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, c'est du Amal. Amal à Torah, ça vient avec le Amal à Torah, avec beaucoup de sainteté, beaucoup de prichout, se déconnecter de ce monde, d'être avec Hachem, d'être Beyhoud Hachem tout le temps. Et là, le Ruach HaKodesh, il vient. Et les autres, bon, c'est des sorciers, donc ils utilisent les forces du mal. Donc voilà, donc Akadosh Baruch Hu dit ceux qui utilisent dans l'Haftara les forces du mal, eh bien les sorciers qui appellent les forces du mal les forces négatives, ceux-là, je vais m'empresser. Également, d'ailleurs, il faut savoir qu'on a dit Zelumadzeh Elohim, c'est les rachetevot de la Azazel. La Azazel, le jour de Yom Kippourim, le dit Tishri, le Kohen Gadol, il avait deux boucs. Le bouc, ce qu'on appelle Asaïr Amishtalea, le bouc qu'on jetait de la montagne. Echad Lachem, Vechad la Azazel. Un était pour Dieu, un pour les forces du mal. Mais c'était des jumeaux. Le même poids, la même forme, tout était la même chose. Mais un qui était destiné pour Hachem, l'autre pour les forces du mal. Le Harizal Kadosh nous dévoile une rachetevot. La Azazel, ce sont les rachetevot, Zéli Umadze Asa Elokim. Hachem, il a fait tout en ambivalence. Pour qu'on ait toujours le libre arbitre de choisir. Il y a la même chose qu'il a créé dans la sainteté, il a créé aussi dans la pureté. Mais à nous de savoir qu'il faut choisir le roi HaKodesh et pas autre chose. Zéli Umadze Asa Elokim. Les deux boucs, c'était les mêmes. Mais il était pour les forces du mal. C'est ça toute la force c'est ça toute la différence qu'il y a. On continue Rabotai, et également pour Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas aussi la débauche. Et ceux qui font malheureusement les relations interdites, Eshet Ish, le Halino Hashem Ishmor, des mariages qui ne sont pas autorisés, des relations maritales non autorisées, on ne va pas détailler malheureusement. D'accord, ça Akadosh Baruch Hu aussi, il n'aime pas la débauche du tout. Également les parjures, ceux qui jurent à faux, et ceux qui retiennent les Srar Sachir. Malheureusement, des gens ils travaillent, mais Yomotiten Sraro. Et ça, c'est pas grave, on laisse les gens comme ça. Ils ont des loyers à payer, ils ont des choses à payer, et on laisse les choses comme si de rien n'était.
Ça, c'est très grave. Hazve Shalom. Que je ne n'aime pas ça également. Celui qui retient le salaire de quelqu'un, Hazve Shalom. Et Arizal Akadosh, il dit que dans le mot dam, il y a aussi le mot damim. C'est deux connotations différentes, mais c'est les mêmes racines. Dam, c'est le sang. Damim, c'est à la chaîne de l'Ankmara de Chachamim qu'ils appellent le sang. L'argent, ils l'appellent également damim. Quand on vole l'argent d'un Ben Israël, c'est comme si on lui a vidé son sang. Et Rabbi Nachman, il va même plus loin. Il dit comme si on a pris sa femme. Donc faire très très attention avec ces notions de ne pas retenir l'argent qui ne nous appartient pas. Ça, c'est une chose. Également de la veuve et de l'orphelin. Malheureusement, c'est souvent, faut faire attention. Il y a un certain langage à adopter. Avec une almana, elle est brisée. Avec un orphelin, les orphelins ils sont toujours un petit peu brisés. Ce sont seuls les pauvres, donc faire très attention. Donc si Hazve Shalom, on a des égards, on se comporte mal avec eux. Et là également, la notion, malheureusement, elle revient de quoi? De Ed Memaher. Ça veut dire que il va dire, je vais être tout de suite Hazve Shalom, un témoin pressé. Ça veut dire que il est Ed Vedayan, il est juge et témoin. Il va venir et va faire toute la sanction. On continuera Botaï. Donc ça c'est pour lesquels Hachem va être Memaher. Et la suite de la Haftara, elle dit comme ça, Hachem nous parle. On va voir à qui il parle déjà. On va se poser la question. Est-ce qu'il nous parle à nous ou il parle à ceux qui font cette faute? Il y a des avis qui disent, Rachamim, ils disent, il parle à nous les religieux, moi le premier. Alors on va dire, attendez, je ne suis pas sorcier, moi. Je ne fais pas des ch'touillottes, je ne fais pas des relations interdites. Je ne retiens pas, c'est marqué dans la Torah, je ne retiens pas de salaire. Je suis religieux, je ne peux pas le faire. Donc, Kadosh Baruch Hu, il y a un avis qui dit qu'il nous parle à nous. Il y a un autre avis qui dit qu'il parle à tout le monde. Mais ce qu'on va dire aujourd'hui, ça je l'ai appris de mes maîtres, Kadosh Baruch Hu parle à tout Am Israël, toute catégorie. Et même quelqu'un de très religieux, s'il se pense qu'il est religieux, il parle à tout le monde, même à moi, tout le monde. Moi je pense pas que je suis religieux, mais tous les gens qui pensent qu'ils sont religieux, ou qui pensent faire la Torah, Hachem il s'adresse à eux. C'est très grave alors. Si moi je pense faire la Torah, je suis loin encore de faire la Torah, alvaï que j'y arrive un jour. Comment Kadosh Baruch Hu peut m'adresser à moi si moi je suis quelqu'un de tip-top dans la Torah? Et il me dit Hachem, oui c'est toi, je m'adresse à toi. Ça nous interpelle quand même cette Haftara. En la passant Shabbat, des fois, on passe des fois à côté de choses. Dans l'Haftara, il y a des messages extraordinaires. Eh ben oui, il dit parce que Hachem, il dit comme ça, Ki Adonai lo shaniti, ve'atem beni Yaakov lo chililtem. Il dit, moi Hachem, j'ai pas changé. Ça veut dire que c'est vrai, malgré que je sanctionne, mais mon amour pour vous est là, parce que vous êtes encore vivant. Chazve Shalom, il y a une Haftacha, il y a une promesse que je vous Am Israël sera toujours pour l'éternité, ce sera le Netzach. D'ailleurs, c'est marqué comme ça, dans le Sefer Shemim Mishmoel, il dit la chose suivante. Il dit que lorsqu'on est sorti à Pessah, nous, à l'Ibn Israël, on a acquis la notion d'éternité, le Netzach. Et à Pessah, et Shabbat, j'étais assis au Dachit chez Raframou, dans la chambre, j'ai eu le mérite de parler, et là-bas, c'est marqué là-bas que le mot Netzach, j'ai réfléchi au mot Netzach. Netzach, c'est 148. Netzach, c'est 148. Alors, j'ai réfléchi. Chez Pessah aussi, c'est 148. Et grâce à qui on peut avoir l'éternité? En quoi un Ben Israël, un juif, il peut être éternel? Grâce à la Torah qui est Nitzrit, elle est éternelle. Pourquoi dans le mot Netzach, il est composé de 3 lettres? Nun, Tzadik et Chet. Nevi'im, les prophètes. Tzadik, c'est Tzadikim. Chet, c'est Chachamim, ceux qui enseignent la Torah. Donc ces 3 personnes, ces 3 facteurs sont là. Ces 3 personnages, hauts personnages, qui sont là, ils sont les garants. Ceux qui rendent la Torah éternelle. Et à Pessah, on a mérité, Baruch Hashem, cette éternité, la grâce à Dieu. Donc si on veut devenir éternel, c'est grâce à la Torah. D'ailleurs, le peuple Israël est comparé à la vigne. La vigne, on sait très bien qu'elle a des racines très profondes. Elle va chercher l'eau très en bas, sous terre. D'accord, à l'instar d'un Ben Israël qui est là, il va chercher la Torah partout où elle est. Et on sait très bien que le vin, il a un symbole d'éternité. C'est pour ça qu'on est comparé à la vigne. Le peuple juif est éternel. À l'instar du vin, il y a des vins qui sont des années et qui restent, qui se bonifient d'année en année. Donc on est comparé à la vigne. Kerem. D'ailleurs, c'est marqué qu'il y a un passage dans Télim qui dit que il a sorti une vigne. Il parle de nous, justement. La vigne, justement, elle est là, cette notion d'éternité, et qu'elle va chercher les racines en bas, elle va le pomper l'eau. Donc on voit encore une notion d'éternité pour un Israël. Alors il dit, Hachem, moi je n'ai pas changé, malgré que je sanctionne des fois, c'est normal, ça je ne laisse pas faire. Sur les sorciers, ceux qui font les relations interdites, la débauche, ceux qui retiennent le salaire des gens, ou Chazve Khalila, où ils font du mal, où ils font des faux témoignages, carrément, ils jurent à faux.
Les faux serments, ça c'est très grave. Je vois Tchav, je vois Tcheker. Ça c'est très dangereux. Les mimés à Votechem, il dit que je me dit, Sartem, Mechukai, déjà que je me dit, déjà depuis vos ancêtres, vous êtes sortis, écartés de mes lois, Hachem nous dit. Velo shamartem shuvu elai ve'ashuva elechem. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit, revenez vers moi. Et moi je me rapprocherai, je viendrai voir vous. Amar Hashem Sevakot va Martin Bamenashuv. Et la question, elle nous interpelle, elle dit Bamenashuv. Les Bénis Israël disent, mais au cas que je vous dis qu'on fasse Chouva, mais sur quoi on va faire Chouva? La question, on ne la comprend pas. La que je vous juste avant, il dit voilà, je vais être Memaher, je vais être un témoin tout de suite pour sanctionner pour toutes les fautes qu'on vient de citer. Et non, on dit Bamenashuv. Ça veut dire que quelque part, tu parles de nous, on n'a rien fait, on n'est pas concerné de ça. Question qu'on va se poser. Hagba Adam Elohim, Hachem, il dit quelque chose de très fort. Est-ce qu'un homme, il peut me voler, Dieu, il dit? Alors, il dit qu'Atem Kovet Moti, parce que vous me volez. C'est grave. Et si on dit qu'il s'adresse à tout le monde, et il dit que chacun vole Dieu. Alors, allez, non. Va Martem, Bema Kivarnucha, Amaser Vateroma. Et on dit à Kajbourou, mais en quoi t'as volé? Par l'impression que c'est un dialogue de sourds. Kajbourou dit, c'est Kajbourou, il voit tout, il sait tout. S'il dit que j'ai volé, j'ai volé. Et on dit, non, on trouve des étirotim. Mais en quoi on t'a volé? Kajbourou, vous savez comment il a volé? Maaser et Trouma. Le Maaser qu'on donne au Lévi, et la Trouma. La Trouma qu'on donne au Kohen. Le Maaser, c'est marqué dans la Torah, dans des Varim, Aser, Kedé, Aser, Aser, il y a une redondance. La dîme, tu donneras la dîme 2 fois. Pourquoi c'est marqué 2 fois? La Gemara dans Shabbat, Aser, Kedesh et Tita Asher. Tu veux devenir riche, donne le Maaser. Et là, tu seras riche. On raconte à l'époque de Rav Shteman, Zeret Tzedek Shivracha, il y avait en 2008, je crois, il y avait la crise financière. Et des grands hommes d'affaires qui étaient gros donateurs, ils ont perdu beaucoup d'argent. Ils sont partis voir Rav Shteman. C'est ce que leur a répondu. Ils ont dit, c'est Kodaraf, on est toute l'année, toutes les chivotes, les budgets, c'est nous. Regardez ce qu'on a perdu. Et vous n'avez pas donné Maaser. Ils ont dit, pardon? Il dit, oui. Le Maaser, c'est pas proportionnel par rapport à ce que je gagne. Chaque Kadosh Baruch Hu, c'est quelqu'un qui gagne énormément d'argent, et ben il n'est pas quitte. Même s'il fait des grandes mitzvot, de temps en temps, il ne sera pas quitte. Il doit donner la somme juste. La Kadosh Baruch Hu vient chercher après. Il dit, là, vous me volez. Son argent, vous me volez, c'est l'argent des pauvres. Cet argent-là, il n'est pas à vous. Il est pour moi. Et moi, je représente les pauvres. Vous donnez à Kadosh Baruch Hu, tout ce maaser-là, il n'est pas à vous. Donc c'est de l'argent que vous avez volé. Puisque moi, je vous ai dit de le canaliser dans la sainteté, chez les pauvres, dans les Mosdot, à Torah, mais vous, on fait les comptes, au bilan, il manque beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent qui ne sont pas partis où il fallait. Donc ça s'appelle voler à Kadosh Baruch Hu. Bame'ara atem ne'arim ve'oti atem kovim agoy kulo. Malheureusement, à cause de ça, vous rentrez dans la malédiction Hachem Ishmor. Avio, alors il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit, vous savez, je vais faire un deal avec vous. Aviyu et kol ha'ma'aser el bet ha'otzar vehi teref veviti ufchanunina bezot amar Hashem tzevakot im lo eftach lachem et arubot hashamayim varikoti lachem brachat belidai. Kadosh Baruch Hu dit, vous savez quoi? Vous voulez être riche? Voilà comment on va devenir riche. Mais il faut être honnête aussi. Moi le premier, on veut devenir riche pour faire des mitzvot de toute façon. On veut être riche pour faire des mitzvot, bien évidemment. Sinon ça sert à rien. Alors voilà, Rabotai. La solution, elle est là. Aviyu et kol ha'ma'aser el bet ha'otzar. Kadosh Baruch Hu, il dit la chose suivante. Emmenez tout le ma'aser, c'est-à-dire le 10e, au bet ha'otzar, c'est-à-dire chez moi à la maison, dans mon palais, que je ne mange pas, bien évidemment, mais c'est-à-dire pour mes pauvres, pour la Torah, vihi toref veveti, et que ma maison soit pleine de vos ma'asrot, ouvrez-lui bezot, que je vous dis s'il vous plaît, Hanonina. On n'a pas le droit de tester à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu dit, teste-moi sur une chose, sur le maaser. Si tu donnes maaser, je te promets que tu manqueras jamais de rien et tu vas devenir très riche. D'accord? Parce que maaser, il y a la signe de Hachir. D'accord? Maaser, c'est Hachir. La richesse matérielle, on l'a avec le maaser. Même quand c'est très dur. Même quand c'est pas évident. Il faut donner maaser. Et là, Kadosh Baruch Hu, il promet une chose. Qu'est-ce qu'il dit? Amar Hashem Zakot, Yumeftach lachem et orbot hashamayim. Hashem va ouvrir tous les canaux, tous les tuyaux du ciel d'abondance,
vont tomber sur nous, Bezrat Hashem. Et c'est marqué un passouk, Varekoti lachem beracha ad bedidai. Je veux vous envoyer la bracha en abondance, à l'infini. La Gemara fait une racha, ad shivlut sitodechem lomardai. Tellement que vous allez avoir de la bracha d'opulence, Bezrat Hashem pour toi, Israël, jusqu'à que vos lèvres, elles n'auront plus la force de dire stop. Tellement qu'Hachem, ils vont envoyer Bezrat Hashem. Avec le maaser. Mais il faut être honnête. Quand je vous redis, vous m'avez volé. Et moi, je ne veux pas qu'on me vole dans le maaser. Et si vous donnez maaser, bon, Hachem, vous deviendrez riche. Vegarti lachem baoched velo yashrit lachem et periadama, lo teshakel lachem agefen basade amar Shem Zakot. Alors dans ces cas-là, vous allez avoir des pluies d'abondance, des pluies de brachot. Malheureusement, ces derniers temps, on voit beaucoup de dégâts, des eaux, des pluies qui viennent comme ça, des déluges, Chas Shalom, qui dévastent tout. Là, c'est le contraire. Si on respecte le maaser, les fruits ne seront pas attaqués, tout sera bien, la récolte, elle sera propre, il n'y aura pas du tout d'insectes qui vont venir détériorer la récolte, tout sera très bien. Et toutes les nations du monde vont dire, oh là là, mais quel pays exemplaire Israël. Regardez les miracles qui se passent là-bas, ils ont des récoltes abondantes, et aucune récolte, elle est détériorée, donc on sera l'exemple du monde entier. Et en plus, que je vous dis, vous avez mal parlé de moi. Vous avez très très mal parlé de moi. Ah bon? Encore l'impression que c'est un dialogue de sourds. Hachem, il te dit, tu as mal parlé de moi, crois-le au moins. On veut des fois, Chas V'Shalom, rivaliser avec Hachem. Si Hachem, il voit tout, comme c'est marqué dans le Pirkei Avot. Aïn Roa, Ozen Shomat, il y a un œil qui voit, une oreille qui écoute. Vechol Ma'asecha, Al Sefer Nirtavim. Mais tout ce que tu fais, tu ne peux pas tricher avec Dieu. À la fin, à 120 ans, il y a tout le film qui va sortir. Donc, il voit tout, on sait très bien. Des fois, on est un petit peu comme ça, on dit à Kosh Baruch Hu, bon, ça, il verra pas. On est un peu comme ça, Chas Shalom. Comment il va pas? Ça, il va pas voir. Aistater Maïch Vani Loreo, c'est marqué qu'à même s'il rentre dans un bunker, je ne pourrais pas savoir ce qui se passe là-bas. Il voit tout, Hachem. Il n'y a pas besoin, même s'il fait noir sombre. Hachem, il voit tout ce qui se passe. Oh, Hachem. Alors, que je vous dis, vous m'avez mal parlé de moi. Israël dit encore, non, on n'a jamais parlé mal de toi, nous. Amartem Shav Avod Elokim. Ils ont dit ça sert à rien. Vous avez dit ça sert à rien de servir Dieu. Et qu'est-ce qu'on a comme profit de garder cette Torah mitzvot? Il dit en vérité, il nous dit, on dit à Kadosh Baruch Hu, malheureusement, ça nous arrive de parler comme ça. À quoi ça sert de te servir? On voit ceux qui sont dans les kiffs, qui sont pas dans la Torah, ils ont Baruch Hashem, une Hatzlacha, ils sont dans le confort, ils sont bien installés, ils sont dans le kavod, ils sont dans tout ce qu'il faut. Et ceux, les vrais Ben Torah, qui disent, les pauvres, que s'ils ont Baruch Hashem, du poulet Shabbat, c'est très bien, ils remercient Sakadosh Baruch Hu, ils peinent toujours. On voit, c'est vrai que les Ben Torah, les pauvres, ils ont toujours la tête en l'air, ils vont chercher la fin du mois, le loyer, les banques et tout ça, et ils voient que des fois, malheureusement, on peut voir autour de nous des gens qui ne sont pas des vrais Ben Torah, que ça va pour eux. Plus ça va, et moins ça va, et plus ça va. Alors, on peut avoir Hazeh Shalom Aniror, il ne faut pas avoir des vorim. C'est très dur. C'est vrai que les Tserara, ils nous montrent le contre-exemple des fois. Voilà, voilà, Yeshiva, on connaît tous ce qui est passé avec Rabbi Shlomo Bar Yochai. Il y avait quelqu'un, il était ennuyé un petit peu à la Yeshiva. Des fois, par la fenêtre, on voit des voitures chrome qui peuvent passer un petit peu comme ça, qui vont vite, avec des gens bien bronzés, avec du gel. On se dit, mais qu'est-ce que je me les gèle à la Yeshiva? Donc, il y a Tzara qui te dit de sortir. Il y a une histoire similaire qui est arrivée. Il n'y a rien à envier dehors. Il n'y a rien à envier dehors. Le luxe, la Torah, le luxe, c'est la Torah. Le trésor, c'est la Torah. Qu'il est carton d'atati lachem, Torah tata azovo. Je vous donne un bon présent. C'est la Torah, n'abandonnez pas ma Torah. Le luxe, c'est la Torah. Là, c'est le grand palace. C'est pas besoin des 6 étoiles. Ve'ata anachnu me'ashrim zedim, gam nivnenu oshre rishra, gam bachanu elokim va'imalatu. Az didero ire Hashem ishalrehu. Et dis-nous, voilà, Kadosh Baruch Hu, on t'a aidé, on voit que ça sert à rien, Hazve Shalom, qu'on voit qu'on t'aide et tout, on te sert et apparemment malheureusement tu n'es pas avec nous. Hazve Khalila, tu aides les gens qui sont pas dans la Torah. Et Hazve Khalila de penser comme ça. Rabbi Shlomo Bar Yochai, on raconte comme ça. Une fois, il y a quelqu'un, un élève qui venait plus à la yeshiva et il s'est absenté. Et quelques temps après, il est parti faire du business, et Baruch Hashem. Baruch Hashem, on ne sait pas. Hein. C'est pas, vous savez que dans ce monde, on ne sait pas si c'est la richesse qui est une bracha ou pas. On ne sait pas.
Je sais pas que je c'est ce qu'il fait. Il y a des gens, s'il leur donne la richesse, ils vont s'éloigner complètement d'Akadosh Baruch Hu. Donc la meilleure bracha des fois, il ne faut pas dire à quelqu'un que tu deviens riche. Parce que peut-être la richesse, ça va être son déclin. Combien malheureusement de gens sont tombés à cause de la richesse, ils ont quitté Avodat Hashem. Et tant qu'ils étaient, Baruch Hashem, ils avaient le minimum, je ne l'oublie personne, et ben ils sont restés attachés à Kadosh Baruch Hu. Alors Bishmor, il y a un élève à lui qui revient, il avait bien réussi, il arrivait bien habillé à la yeshiva. Nous, on avait les Bachorim, ils n'ont pas beaucoup les mêmes chemises, les mêmes pantalons. Là, ils l'ont vu, il était vraiment BCBG, hein. Bon chic mongoï. Parfumé, il est rentré à la yeshiva, Zama, il regardait de haut. Et les élèves, ça les a contrariés, c'est normal. On dit, on est toute la journée à la yeshiva, on a du mal à joindre les deux bouts. Rabbi Shimon, il a vu tout de suite. Il leur a dit, vous voulez la richesse? Il a dit, bien sûr, Rav. Il dit, venez avec moi. Ils les ont emmenés là-bas, dans la montagne, et il a dit, Bika, Bika, la plaine, remplis-toi d'or. Il y a eu des milliers de lingots d'or, de Napoléon. Imaginez toute la place Vendôme là-bas, qu'elle était là-bas. Tous les bijoux qui servent à rien, ils étaient là-bas. Il leur a dit, vous voulez ça? Il dit, oui, oui, allez vous servir. On peut aller, oui, mais une condition, il leur a dit. Olam Haba, dans le monde futur, il n'y aura rien. C'est ou ici, ou là-bas. Vous choisissez. On dit, non, on veut ici. Alors, continue les Shiva Rabotai. Donc, il faut savoir, c'est marqué aussi, Rabbi Bedosa al-Bashalom. Bedosa était très, très pauvre, la Gemara, elle dit. Quand il rêve Shabbat, il y avait chaque vendredi avant Shabbat, il y avait une voix qui sortait qui disait En haolam nizun bishvil chanina beni. Le monde, il est nourri grâce à mon fils Hanina. Behala Bedosa, qui était Meloumad Manissim, qui était des miracles. Une fois, sa fille rêve Shabbat. Ils n'avaient même pas d'huile d'olive pour allumer les de Shabbat. Elle lui dit, papa, mais on n'a pas d'huile Shabbat. Elle lui dit, c'est pas grave. Que celui qui a dit au vinaigre de brûler, il va dire à l'huile de brûler, il dira au vinaigre de brûler. C'est très bien que le vinaigre n'était pas un combustible. Eh bien, ça a brûlé. Parce que lui, il était Benoumad, lui, en vérité, il n'y a pas de teva, il n'y a pas de nature. Comme il dit le Rav Deskap. Chez Rabbi Hadosan Otmet, tout était, c'est marqué, tout était nes. Même le teva, c'est du nes. Donc lui, il mérite d'avoir des nissim comme ça. Parce que lui, tout est un miracle. Il n'y a pas de logique. Pas parce que l'huile d'olive est de combustible, alors ça a brûlé. Non. Même l'eau peut brûler si Dieu y veut. Si Dieu il a décidé que l'eau devient combustible, eh bien ça le deviendra. Et bien une voix du ciel, elle sortait, elle disait Kol haolam nizun bishvil chanina beni. Et le Noam, il dit Melech alav shalom, il dit en général, c'est marqué bisrout dans la Gemara, par le mérite. Pourquoi c'est marqué bishvil? Il dit que le mot bishvil, c'est pour, c'est la même sens, mais même dans la Gemara, il n'y a pas des mots pour rien. Bishvil, il y a le mot jvil, un chemin. Le tzaddik, lorsqu'il prie, le tzaddik authentique, lorsqu'il prie pour la parnassa, pour nous, pour la santé, eh ben, il va créer un tsinor. Un tsinor, c'est comme un chemin, un tuyau qui est relié entre le ciel et ici-bas. Et le mot tsinor, il est composé de l'anagramme de Ratson. Ratson, c'est la clémence. Ed Ratson, on dit. Va'ani tefilati, lecha don Ratson, Elohim bechov, razdechan ve'shecha. Il y a des moments de clémence dans le ciel. Le tzaddik authentique qui prie, il crée un moment de clémence dans le ciel. C'est le mot Ratson. C'est le mot tsinor, c'est le conduit. Et c'est également Notzer. Il crée. Mais le mot Ratson, c'est Gemataria, Mekor. Mekor Chaim, c'est la Torah. Si on veut des brachot, si on veut être en connexion avec Hachem, c'est grâce uniquement à la connexion de la Torah. Il faut qu'il y ait la Torah. Le Edratson, il peut être là uniquement grâce au niveau de la Torah, sinon il n'y a pas de Edratson. On avance Rabotai. Donc on continue. Donc on voit que toute cette notion de richesse, elle est éphémère. Et la Gemara, elle dit que une fois, son épouse de Rabbi Bedosa, la Shalom, la rabbinite, elle a stressé son mari. Elle a dit, oui, je comprends pas. Tout celui qui veut une bracha de riche devient riche. Tout celui qui veut une santé guérie. Et nous, on est pauvres. On n'a même pas de quoi manger. Une fois, la pauvre même Erev Shabbat, elle avait honte. Pour faire croire qu'elle cuisinait, elle mettait des pierres dans son four pour faire croire qu'il y avait des chalotes au four. Et une voisine mal intentionnée, malheureusement, une jalouse, elle a voulu lui faire honte. Elle lui a dit, de toute façon, je sais, elle est rentrée comme ça, comme de force. Elle a dit, je sais très bien que toi, tu n'as même pas de pain pour Shabbat. Et elle a ouvert le four pour lui faire honte, pour montrer que c'est des pierres. Je vous a fait un miracle. C'était des chalotes qui sont transformées en chalotes. Les pierres sont en chalotes. Donc voilà, ils étaient très très pauvres. Donc la femme, elle en a eu marre. Vous savez, lorsque quelqu'un est humilié, c'est difficile à la fin. Et elle est partie voir son mari, il a dit que je ne peux plus supporter. La voisine, elle m'a fait honte, il y a eu un miracle, mais je ne peux plus. Même les voisines à moi, elles savent que je fais des pierres et rêve Shabbat. Donc le type prie. Et il ne voulait pas, bon, elle a insisté.
Il a prié, que je il a fait un miracle, il a descendu un grand pied avec des diamants pour vivre des milliers de générations. Et avant de s'endormir, le Rav et le Rabbi Hanina, le Shalom et sa femme, ils ont commencé à, comme on dit en français vulgairement, château en Espagne. Et je vais aller chez là, et je vais acheter là, et je vais aller aux galeries, et je vais envoyer ici, et je vais acheter ça, tout ce qu'elle s'est privé la peau. Et le mari, il a dit, moi aussi, on va acheter ça, on va faire ça. Le soir, ils ont rêvé, ils ont rêvé les deux le même rêve. Rabbi Habedos était dans l'autre monde, avec dans une table, avec les tzadikim, et il manquait un pied. Et son épouse, elle a rêvé qu'elle était là-haut, chez les tzadkaniot, avec, autour, dans une table, il manquait un pied. Au matin, ils se sont compris leur message, ils ont dit, waouh, waouh, waouh. Hachem nous a donné notre part dans ce monde. Et il y a eu un grand miracle, Amara a dit. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a repris le pied. Parce que qu'Hachem il donne, la Amara a dit, il ne reprend jamais. Donc le plus grand miracle, c'est pas qu'il a envoyé, c'est qu'il a repris. Et grâce à ça, ils ont pu encore avoir conservé leur intact dans le monde futur, à Botaï. Alors on revient à Botaï, qu'est-ce qui se passe? On est quand même, si Akadosh Baruch Hu, il parle de nous, à des tzadikim authentiques, et il dit que non, on vole Hachem, on ne fait pas le maaser. Alors, le Rabbi Haïmi Briska Lava Shalom, il ramène la chose suivante. Il dit l'Agma dans Brachot, il dit lorsqu'un homme, il devait emmener la récolte chez lui, alors il devait la rentrer par l'entrée principale. Et si il la faisait rentrer la récolte par les gagotes, par le toit, il était exempté. D'accord? Rabbi Haïmi Briska dit Lava Shalom, en vérité, qu'est-ce que je nous reproche? Qu'est-ce qui nous reproche à Kadosh Baruch Hu? La chose suivante, c'est que lorsque la Gemara, elle parle que si par accident, par méfait, j'ai rentré ma récolte par le toit, malheureusement, je vais être patour, je vais être exempté du maaser. Mais c'est pas de facto. Si c'est béchogeg, de façon involontaire, je me suis pas rendu compte, c'était pas conscient. Mais hasve shalom, que je le fasse bémézid à chaque fois, là, je deviens quelqu'un qui vole Hachem, et en vérité, il développe cette notion. Il dit, c'est quoi voler Hachem? Il dit, c'est malheureusement des gens qui étudient pour apprendre comment ne pas faire la halakha. J'avais un élève il y a quelques années. Il venait, je donnais un cours le lundi soir pour les Baal Tshuva il y a très longtemps. Et dans ces questions, j'ai vu que lui, il venait, dans tout le cours que je faisais, il posait des questions pour comment ne pas faire. Malheureusement, il a mal fini. Je ne donne pas de détails. Il a très très mal fini. Hachem Ishmor. À Botaï, le Rabbi Chaim Izbris, il dit la chose suivante. Il dit que si quelqu'un, Hazve Khalila, il étudie la Torah, il faut faire attention, parce que c'est marqué dans les Bamot, Nichlas bo Torah, Nichlas bo Orma. Lorsque la Torah, elle rentre, il y a la ruse qui rentre. On peut trouver des palliatifs, on peut Hazve Shalom, si quelqu'un, il cherche à trouver des prétextes. Il est trop près du texte, prétexte, il est près du texte, pour savoir, grâce à la halakha, comment être hors la loi, alors celui-là, un jour, il va devenir un sorcier. Celui-là, un jour, il va, Hazve Khalila, faire des relations interdites. Celui-là, un jour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retenir le salaire des gens. Pourquoi? Parce qu'il étudie la Torah pour savoir comment ne pas la faire. Trouver, ce qu'on dit, moré, héter les atzmo, la Gemara dit. Les gens se trouvent des hétérim. Vous savez, le Tzara est très fort. Il a donné 1000 causes pour faire le vaudor. 1000 raisons, Zama. Au Israël, le Midrash dit pour faire le vaudor. 1000 raisons qu'il fallait le faire. Il ne fallait pas le faire. Alors, quelqu'un qui rentre comme le Maaser, le Rabbi Briska, qui donne cet exemple, qui faisait exprès de rentrer. Il y a des gens qui sont très bien clairs à l'Alacha. Moi, je suis très bien. La halakha m'a dit, je rentre par le toit. Oui, mais si tu cherches tout le temps à détourner la halakha, il dit voilà. C'est pour ça qu'il s'adresse à tous les religieux, à tout le monde, à toute catégorie. Tout celui qui rentre dans la Torah pour trouver des hétérim, un jour ou l'autre, il va utiliser les Shemot Atouma, un jour ou l'autre, il va avec une relation, une femme interdite, un jour ou l'autre, il va retenir le salaire des gens, un jour ou l'autre, il va churer à faux. Il s'en fout, c'est pas grave. Et il va dire dans ce cas-là, c'est permis. Pourquoi? C'est quoi quelqu'un qui trouve des permissions à lui-même? Parce que c'est des gens qui cherchent des permissions. Lorsque la Torah t'a dit, par exemple, attention avec une veuve ou un orphelin, comment tu vas leur parler? Je dis, mais non, pas cette veuve-là. Cette veuve-là, c'est une menteuse. C'est pas pour elle qu'il a parlé. Et puis cet orphelin, c'est vrai l'orphelin, mais il est riche, il est grand, il est balèze. Il faut faire attention, Rambam dit, c'est une halakha dans le Redéa. L'orphelin et l'almana, la veuve, ils sont des gens très sensibles, très fragiles, ils se sentent seuls. Ils se sentent qu'ils ne sont pas protégés. Il faut faire très attention comment parle quelqu'un qui est orphelin. Il se sent seul, donc la tristesse qu'il a ou l'angoisse qu'il va avoir, elle monte chaque Kadosh Baruch Hu. Mais grâce à quoi je peux dire, voilà, de toute façon, on va trouver ses excuses. C'est marqué dans l'Aftar également, de ne pas être méchant avec les guérims, qui guérim étaient les étrangers. Je dis, mais c'est pas ce guerre-là.
C'est pas de bonne guerre ce qu'elle dit la Torah. Là, c'est de bonne guerre que je suis un méchant avec lui. Hazve Shalom. Donc en vérité, chaque fois que je vais essayer, c'est le Rav de Brice qui dit qu'en vérité, tout le problème de tout cet haftarah que je vous nous met en garde, faites attention. Si ça que je vous retrouve, il est derrière, il est devant, il voit tout ce qui se passe. Si vous rentrez dans la Torah pour, malheureusement, trouver des permissions, un jour vous allez outrepasser. On va synthétiser. Rabbi de Sainte-Mère Alav Shalom Zecher Tzadik Kadosh Livracha. Ramel Yerushalmi, c'est marqué Shina Vavar Utralo. Quelqu'un qui fait Navera, il a redécidive une fois, 3 fois, à la fin, il devient permissive. Il dit Shina Ve'avar Utralo. Shina Menachon Shino est quelqu'un qui étudie. S'il a étudié, mais pour outrepasser la Torah, alors tout ce qu'il va faire, ça va lui devenir permissive. Yiratzon Bezrat Hashem, qu'on prenne conscience que on rentre dans les textes de la Torah pour apprendre comment rester avec Hachem et non pas ne pas quitter Hachem. Qu'on soit de ceux qui donnent le maaser de plein cœur, de bon cœur, et qu'on ait toujours cette force de nourrir les ventres vides. Malheureusement, il y a Yitzhara de nourrir toujours les ventres pleins. Il faut faire attention. Il y a des gens qui, le pauvre, on ne sait pas qui c'est. Il peut être bien habillé, bien costaud, et il a le ventre vide. C'est marqué, et je le dis souvent dans les shows, mais je redis ce qu'il dit le Chida. Ça, j'ai appris de mon maître Rav Shmuel Gerstel Sheikhieh, le Rechamim. Il a ramené toujours, il disait, un passage que le Chida a ramené, Ashrei Maskil Ledal. Heureux celui qui réfléchit. Réfléchit quoi? L'Azdaka, c'est pas un geste spontané. Hein. L'Azdaka, ça se réfléchit. À qui je donne, comment je donne, de quelle façon, de quel dos je vais donner. C'est comme quand je vais acheter des tefilines. Je vais aller chez un bon sophère. Eh bien, c'est la même chose, la mitzvah de l'Azdaka. Mais maskil, ça veut dire je réfléchis aux besoins du pauvre. Qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce qu'il a besoin exactement? Est-ce qu'il est vraiment... Des fois, il a vraiment d'un grand besoin. Il ne le dit pas. Donc, Beyom Ra'a, là-dessus du verset, Yatselu Hashem. Le jour de la détresse, Shalom, celui qui fait attention au pauvre, qui réfléchit, qui lui donne selon son sérède, il a compris son besoin. Il n'attend pas qu'il soit par terre pour dire donne-moi, s'il te plaît. Avant, il anticipe le geste. Il va le voir, maskil. Il n'a pas parlé, le pauvre, mais il l'a vu. Il a regardé, il a observé, il a vu qu'il y a un problème financier. Il est là, il va fallu faire comprendre que, voilà, je t'ai réglé ton problème. Ça, c'est très grand chez Akadosh Baruch Hu. Ashrei maskil ledal. Mais Omra Yatsinu Hashem, le jour du Chazé qu'il aura un problème, ça c'est un joker pour être sauvé tout de suite, Rabotai. Il faut savoir une chose, et je vais finir avec ça. C'est marqué Matnat Baset Eriar Pe'av. La Gemara dit dans Baba Batra Matnat Baset Eriar Pe'av. Qu'un don qui est fait dans la discrétion, sans bruit, sans couleur, sans applaudissement. Et bien celui-là, il annule la colère. Il y a différentes colères, comme dit Ben Ishraï, chez Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, Shem Ishmor, le Haf, c'est quelque chose, c'est un degré très très fort. Il y a Haron, on dit Verocho Mirap, il y a Mashrit, mais Haf, c'est une colère très forte. Rien ne peut l'arrêter. Et il dit Matanat Baseter RPAF, la Gemara de Baba Batra, que quelqu'un qui fait Matanat Baseter RPAF, ça veut dire que ça va annuler tout de suite la sentence. Ou Tfilat Moshe Rabbeinu Osamechetsa. Par contre, la Tfilat de Moshe Rabbeinu, elle fait la moitié. Quel rapport avec Moshe Rabbeinu? Il a fait la moitié. Malheureusement, Rona Cohen, il aurait dû perdre 4 enfants. Moshe Rabbeinu, il a prié, et grâce à sa Tfilat de Moshe à la Vachalom, 2 enfants d'Aaron ont été épargnés. Et on finit avec ce qu'on dit 3 fois par jour. Le Megala Mokot, il dit, lorsqu'on dit dans l'Armida, Mevi Goel. Mevi Hachem, il amène le Goel. Le Goel, c'est le Mashiach. Mevi, ça s'écrit même Bet Yudalev. C'est racheté votre du passo qu'on vient de citer. Matnat Baseter RPAF. Lorsque le donateur, il ne sait pas où ça va. Lorsque celui qui reçoit le don, il ne sait pas d'où ça vient. Jamais le donateur, il va avoir le torse bombé lorsqu'il va avoir... Parce qu'on peut avoir des fois un sentiment de satisfaction, de dire oh, je l'ai aidé celui-là, mais je ne sais pas où c'est. Et jamais celui qui a reçu le pauvre, il sera redevable parce qu'il ne sait pas. Parce qu'on est un peu gêné lorsqu'on voit les gens qui nous ont un peu aidés. Cette zdaka, elle est tellement haute, chaque jour, qu'elle est au-dessus de Moshe Rabbeinu Yiratzon, qu'on donne la zdaka, sans faire honte, Bezrat Hashem, et qu'on cible. Comme il dit Rabbi Nachman, un homme il doit prier. C'est pas moi qui sais Rabbi Nachman, mais Berisav Alav Shalom. Qu'on donne à des vrais pauvres qui sont vraiment dans le besoin. Bezrat Hashem, je vous souhaite Pessah, Kacher et Sameach, et peut-être à tout à l'heure, on va se voir, parce que c'est marqué que le Mashiach il est là, c'est sûr qu'il est là. On va peut-être faire le sacrifice de Korban Pessah ensemble tout à l'heure. Pessah, Kacher et Sameach, et que chaque jour, Misha Mardaï, la mot, Yomardaï et Tzoratenu. Hachem il a dit Daï à son monde lorsqu'il a créé le monde, qui dit stop à tous nos malheurs, toutes nos détresses morales, spirituelles et physiques, que je vous envoie le shalom en toi, Israël, et qu'on reçoit tout de suite, ma chère Tzidkenu, Kol Tuv Lachem.